Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer Home Assistant sur un Raspberry Pi. Ça fonctionne aussi sur un autre micro PC comme un Odroid C2 ou XU4. Pour ma part, j'avais un RPI 3B+ sous la main. Je vais donc vous montrer comment installer Home Assistant dessus. Nous sommes donc partis sur la page d'installation sur le site homeassistant.io. Je vous mets le lien dans la description. Téléchargez l'image appropriée à votre Raspberry ou autre si vous avez un Android, etc. Donc pour ma part, je prends le modèle Pi 3 B+, B et B+, en 32 mégas. Donc j'ai téléchargé l'image ici. Je vais lancer Balena Etcher que vous pouvez télécharger. Je vous mets le lien dans la description aussi. Insérez votre clé ou support avec votre carte micro SD. On va récupérer le fichier préalablement téléchargé. Donc c'est parti. SOS. J'ai donc mis une clé avec une carte SD de 32 Go qui est reconnue. Cliquez sur Flash. Insérez votre carte SD à nouveau. On va configurer le Wi-Fi pour ceux qui désirent l'utiliser. Ce ne sera pas mon cas, mais je vous montre donc sur la doc comment est-ce qu'on peut faire cela. Donc nous allons créer un dossier nommé Network à la racine de la carte SD. Et à l'intérieur de ce dossier, créer le fichier nommé my-network. Je vous mets donc le lien dans la description pour créer cela. Laissez l'extension TXT au départ pour pouvoir faire la modification du contenu plus facilement, en tout cas via bloc-notes. Collez le contenu du code. Vous aurez ensuite deux modifications à faire dans ce fichier. La première, ça sera la modification du SSID, donc remplacé par le nom de votre réseau Wi-Fi de votre habitation bien sûr. Et la deuxième modification, ça sera le mot de passe, donc sur la ligne PSK, vous remplacez par votre mot de passe. Ensuite, il vous suffit d'enregistrer les modifications. Et de modifier l'extension en retirant le TXT, valider. Voilà, donc au niveau de la configuration Wi-Fi, ça sera en ordre pour vous. Il vous reste à éjecter votre carte micro SD et l'insérer dans le Raspberry Pi. Prenez votre alimentation et branchez-le. Vérifiez l'état des LED. Après le branchement, vous devez voir le rouge et le vert clignoter. Si vous n'avez que le rouge qui est fixe ou clignotant, c'est que vous avez un problème d'alimentation. Donc n'oubliez pas, minimum 3 ampères pour le Raspberry. Rendez-vous sur votre routeur pour récupérer l'adresse IP du Raspberry. Donc comme vous le voyez, il a détecté Home Assistant. Je vais récupérer son adresse IP. Je vais ensuite le coller dans mon navigateur en ajoutant le port 8023 qui est le port par défaut de Home Assistant. Comptez entre 5 et 10 minutes pour avoir l'accès à cette interface et ensuite c'est noté clairement jusque 20 minutes pour avoir le démarrage complet de Home Assistant. Ça peut aller beaucoup plus vite comme ça peut être plus lent, ça dépend de votre Raspberry Pi, si c'est un modèle 3, 3B, 3B+, 4, le nombre de mémoire, etc. Donc tout ça va jouer et varier en fonction.
Voilà, une fois le chargement terminé, vous arrivez sur cette interface. Il vous suffit de créer votre utilisateur. Donc moi, je lui mets un login, un mot de passe que vous retapez 2 fois. Détectez l'emplacement de votre maison. Suivant. L'Auto-Discovery va vous sortir tout ce qu'il trouve sur votre réseau. Cliquez sur Terminer. La connexion automatique si vous voulez l'activer ou pas. Et vous avez donc votre Home Assistant qui est prêt. On va regarder les notifications pour voir ce qu'il a découvert. Et voilà pour ma part tout ce qui est trouvé. Donc vous pouvez commencer à utiliser Home Assistant et à découvrir son interface. Ça c'était pour la partie installation dans laquelle vous dédiez entièrement votre Raspberry Pi et votre donc toute l'intégralité du Raspberry Pi sera dédiée uniquement à Home Assistant. Vous avez aussi la possibilité de l'utiliser en installant Raspbian Lite, ensuite Docker et ensuite à installer Home Assistant dans un conteneur. Ça, on va voir ça dans une autre vidéo. C'est un peu plus compliqué pour la mise en place, mais votre Raspberry Pi pourra être dédié à autre chose que Home Assistant. Après, si votre installation est assez lourde, je vous conseille peut-être pas de trop charger non plus de conteneurs différents parce que Home Assistant va quand même prendre des ressources. Donc si vous tournez sur un Raspberry Pi 3 ou 3B ou 3B+, vaut peut-être mieux lui dédier l'installation et l'utilisation des performances du RPI complètement. Vous venez donc de voir une méthode assez simple. Il y a juste le flash de la micro SD et ensuite votre installation est prête. Il faudra patienter si vous avez un Raspberry Pi 3B. Si vous avez un 4, ça va aller nettement plus vite. Privilégiez ensuite un petit conseil, l'utilisation d'un SSD, car la carte micro SD, avec les écritures prolongées et répétées, elle risque de flamber et donc de ne plus être accessible. Donc je vous invite, après quelques temps, de passer sur un SSD. Et si ça vous botte, si vous aimez bien Home Assistant, faites évoluer votre hardware. Peut-être un Raspberry Pi 4, peut-être, moi personnellement, j'ai un HP Gen 8 microserveur avec ESXi dessus. Et donc j'ai une VM complète dédiée à Home Assistant et d'autres VM Docker où j'ai externalisé ESP Home, Node-RED, etc. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire évoluer votre matériel. Si ça tourne nickel chez vous avec votre Raspberry Pi, pas de souci, restez dessus. Si vous avez des questions ou des difficultés pour mettre ça en place, n'hésitez pas, commentez. Sinon, likez, partagez et abonnez-vous. À bientôt pour d'autres vidéos.